on va revenir au problème qu'on était en train de faire. Tu te souviens? Le Laplacien d'une fonction inconnue plus un terme source unitaire est égal à 0 sur pilou 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 oméga et une condition frontière U est égale à 0 sur l'entièreté du domaine. Et tu vois, j'ai considéré ici un petit maillage généré par mon mailleur favori, le petit programme GMSH, placement de produit de Jean-François, pilou pilou pilou, et j'obtiens ça. Et je vais le résoudre avec une élimination gaussienne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu te souviens, ou tu dois savoir, que tout d'abord, je dois assembler la matrice. Et regarde ici, j'ai pris tous les éléments, j'ai assemblé toutes les matrices locales, et j'ai dessiné du côté droit le pattern de ma matrice. Le pattern de la matrice, c'est je mets un petit point rouge quand un élément de la matrice est non nul, et je mets pirlou pirlou rien du tout quand l'élément il est nul. Quand entre guillemets, après le processus d'assemblage, je n'ai rien assemblé. Or, tu observes ici que la matrice est fondamentalement creuse. Il y a des petits points rouges, mais il y a énormément de vide. La matrice, elle fait plus ou moins 3200 fois 3200. Il n'y a pas 3200 fois 3200 éléments non nuls. Il y en a beaucoup, beaucoup moins. Et l'idée de base, c'est on va essayer de tirer profit de ça. Alors après, tu te souviens, on a assemblé la matrice. L'étape suivante, c'est d'appliquer les contraintes. Et regarde bien ce qui va se passer. Tu regardes le petit dessin ici. Pilou pilou. Quand j'ai appliqué les contraintes, tous les petits points rouges qui se trouvaient dans cette zone-ci, et tous les petits points rouges qui se trouvaient dans cette zone-là, ils ont disparu. Pourquoi? Parce que tu te souviens, quand j'ai une variable contrainte, je mets la diagonale à 1, le 1 sur l'élément diagonal, la ligne, tout est 0, la colonne, tout est 0, et pilou pilou, j'ai tout. Alors tu notes ici au passage que quand tu génères un maillage avec notre petit mailleur favori GMSH, GMSH, il a tendance à d'abord numéroter tous les nœuds sur la frontière, oui, parce qu'il numérote d'abord la frontière, il maille d'abord la frontière, et puis il maille l'intérieur. Et c'est pour ça que tous les nœuds frontières que j'ai contraints, ils sont au début de la matrice. Ça, c'est uniquement lié au maillage que j'ai reçu. Et puis à la fin, je vais faire la triangulation de cette matrice. Attention, badaboum, je mets la triangulation. Alors regarde, je fais la triangulation, et voilà ce que j'obtiens. Alors prenez certains qui vont dire, oui mais vous l'avez triangulée, mais elle n'est pas triangulaire. Ouais, elle n'est pas triangulaire, mais je m'en fous. Ce qui m'intéresse, le résultat qui m'intéresse final, c'est uniquement la partie triangulaire qui est ici. Ok? Les autres, je ne vais pas utiliser les autres termes pour faire la substitution inverse, donc j'en ai rien à battre, comme dirait l'autre. Par contre, regarde bien ce qui s'est passé. Dans le coin inférieur droit, c'est devenu tout rouge. J'avais une belle matrice où il y avait plein de zéros. Je l'ai triangulée et cette belle matrice, surtout tu vois, à la fin, elle se remplit de plein de termes. Et ça, c'est embêtant. Alors, tu vas me dire, oui, c'est comment vous avez programmé ça? Voilà. Petit mot sur l'implémentation. L'implémentation est extrêmement facile à implémenter. Voilà le code d'une élimination gaussienne. Tu vois, c'est court et simple. J'ai deux parties. La première partie, c'est ce que j'appelle la triangulation de Gauss. Et tu vois, je fais une boucle pour toutes les lignes. Pour chaque ligne, je cherche l'élément diagonal, ce que j'appelle le pivot. Ensuite, ce que je fais, c'est pour cette ligne, je regarde toutes les lignes qui précèdent et j'élimine la colonne qui est en dessous. Et pour éliminer la colonne qui est en dessous, chaque ligne, je fais une combinaison linéaire de la ligne courante avec les autres lignes. Et tu vois que j'ai trois boucles en cascade. Fondamentalement, l'algorithme a un coût de O de n cube.
La deuxième partie de l'implémentation, c'est simplement résoudre le système triangulaire. Tu vois le code, tu as le code à disposition dans le programme, dans le projet que tu es en train de faire, tu vois que c'est extrêmement simple. C'est tellement simple qu'on ne va pas te demander de faire ça. Je te le donne. It's so easy. Piece of cake. Ok? Alors, il y a des moyens de faire quelques petites améliorations que nous n'allons pas faire, mais qui sont faites dans les codes commerciaux. On fait aussi ce qu'on appelle une résolution LU. Ah ouais, parce que tu sais, quand je fais une élimination gaussienne, je la fais intelligemment. Ouais, j'ai passé un peu vite le truc. Je la fais en place. C'est-à-dire que tu me donnes une matrice A, un vecteur B, et à la fin, dans la matrice A, il y a la triangulation, et ici, il y a la solution. Hein? Là, comme tu as vu, il y a des trucs qui sont des crasses, mais je m'en fous un peu. Ok, pilou pilou. Donc tu vois, ça. Évidemment, le problème, c'est si tu as plusieurs membres de droite. Tu dois à chaque fois refaire toute l'élimination gaussienne pour calculer la solution. Ça, c'est pas malin. Alors, il y a des petits futés qui ont remarqué qu'une façon plus intelligente, c'est que tu prends le A et tu le décomposes en une matrice triangulaire supérieure et une matrice triangulaire inférieure. Up. U pour upper, L pour lower. Et tu les stockes. Dans quoi? Ben dans A. Le gros avantage, c'est qu'à ce moment-là, tu changes le membre de droite et tu peux maintenant retrouver la solution en faisant la résolution de deux systèmes triangulaires. Tu vois, si j'ai LU x est égal à B, ben je peux écrire que j'ai U x est égal à un vecteur z, c'est un système triangulaire, et puis j'ai LZ qui est égal à B, et je résous deux systèmes triangulaires. Et les systèmes triangulaires, ça coûte rien, c'est O de N opération. Et donc, si tu as beaucoup de membres de droite avec la même matrice A, c'est quand même vachement plus malin de faire une factorisation LU. Mais c'est un tout petit peu plus compliqué à programmer. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, parce que I am very, very, very lazy. Et puis l'idée, c'était de te montrer que c'était very, very, very easy. Alors, ce dilemme, tu peux même faire une petite amélioration. C'est si la matrice est définie positive, tu peux faire ce qu'on appelle une factorisation de Cholesky et observer qu'à ce moment-là, tu peux calculer un L et un U tel que l'un est la transposée de l'autre. Je laisse le soin à l'étudiant curieux, à l'auditeur curieux, de redévelopper par lui-même cette jolie petite factorisation. It's not very complicated. Voilà. Ça, c'était comment résoudre le système. Alors tu vois, il y a un truc qu'on n'aimait pas, c'est que j'avais une belle matrice creuse et elle est devenue progressivement toute remplie. Et tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle est devenue toute remplie? Eh ben ça, on va voir dans l'épisode suivant, l'effet de remplissage. Bilou bilou, reste à l'écoute, on revient d'ici peu.